Masechet Yoma Daf Pe Aleph, nous commençons à la 7e des grandes lignes, à la Mishnah Achal Veshata Be'elem Echad. La Mishnah nous enseigne si quelqu'un Achal a mangé, Veshata et a bu, Be'elem Echad dans le même oubli. C'est-à-dire, toute personne qui transgresse une interdiction pour laquelle il y a une punition de karet, le din est le suivant, que s'il a transgressé sans faire exprès, il doit apporter un korban khatat. À condition qu'il y ait eu une a'alama, c'est-à-dire qu'il a oublié. Il savait que Yom Kippour, il y avait une interdiction de manger. Yom Kippourim, il a oublié que c'est interdit de manger. Il a mangé, il a oublié que c'est Yom Kippourim. Dans ce cas-là, il doit apporter un korban khatat. Quel est le din? Quelqu'un qui a oublié que c'est interdit de manger. Il a oublié que c'est interdit de boire. Et il a mangé, il a bu. Il devra apporter 2 khatat ou un seul korban khatat. Et sur quelqu'un qui fait exprès, et qui mange, et qui boit aussi Yom Kippourim, il est chayav karet, mais il ne recevra pas 2 karet. Il va le tuer une fois, pas 2 fois. Mais pour le chiyuv khatat, là il y a une différence. Est-ce que c'est un korban khatat ou 2 korban khatat? La Mishnah nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul korban khatat. Pourquoi? Puisque achila veshtia, on l'apprend en vérité du même pasuk. Achal, quelqu'un qui mange, veshata et qui boit, be'elem echad dans le même oubli. Eno chayav ela khatat achat. Il n'est chayav que d'un seul korban khatat, puisque c'est la même interdiction. Cet homme-là ne s'est pas fait souffrir. Yom Kippur n'a pas opprimé son âme. Donc quel est le din achal ve'asa melacha? Il y a aussi une interdiction de travailler Yom Kippur. Quelqu'un a mangé et quelqu'un a travaillé, et cette même personne, donc quelqu'un a mangé et a travaillé aussi Yom Kippur dans le même oubli. Est-ce qu'il doit apporter un khatat ou 2 khatat? Là, la Mishnah nous dit chayav shte khataot. Il est chayav d'apporter 2 korban khatat. Un korban khatat pour la achila, l'autre pour la melacha parce qu'il a travaillé. Ce sont 2 interdictions totalement différentes qu'on apprend de 2 psukim. Achal ochlim shenan ruim la achila, nous dit la Mishnah, si quelqu'un a mangé des aliments qui ne sont pas comestibles. Veshata mashkim shenan ruim lishtiya, où il a bu des boissons qui ne peuvent pas, qui ne sont pas, une boisson qui n'est pas buvable. Par exemple, shatatzir au mourias, il a mangé une sorte de jus de poisson, saumure de poisson, patour, il est patour, nous verrons dans la Gemara pourquoi, puisque ceci n'est pas considéré comme une achila ou une shtiya. Là, nous allons reprendre dans les psukim. Resh Lakish nous dit Amar Resh Lakish, Mipnema lo neemra azara beinui. Pourquoi la Torah n'a pas donné de hazara, c'est-à-dire d'avertissement, d'interdiction de manger Yom Kippourim et de boire Yom Kippourim? Généralement, la Torah interdit d'abord, et ensuite la Torah dit, celui qui va transgresser va être puni. Il y a toujours une hazara et un onesh. On n'a pas le droit de travailler, celui qui travaille sera puni par telle ou telle punition. On n'a pas le droit de manger tel aliment, celui qui va manger cet aliment va être puni par karet ou par malkout. Ici, dans le inouï, la Torah dit ve'initem et nafshotechem. C'est une obligation, un commandement positif. On n'a pas de commandement négatif. Et la Torah dit, celui qui ne va pas appliquer ce inouï, son âme sera retranchée de son peuple. Donc il y a un commandement positif, il y a un onesh, mais il n'y a pas de hazara. Resh Lakish demande pourquoi il n'y a pas de hazara beinouï. Et Resh Lakish répond simplement, mishum de loefshar, parce que c'est impossible. Étant donné que le inouï Yom Kippourim, l'interdiction de manger, n'est pas marquée dans la Torah sous forme tu ne mangeras pas, sous forme de achila. Donc la Torah ne va pas dire tu ne mangeras pas, mais c'est sous forme de inouï. Donc qu'est-ce que la Torah va nous dire? Tu ne dois pas loteune. Loteune, ça veut dire mange. Si la Torah dit loteune, dire ne te prive pas, ça veut dire mange. Et renirtov, dit Resh Lakish, comment marquer? Nirtov achmana lo yochal, si la Torah ne mange pas, je vais dire achila, c'est bekazaït. La Torah va donc nous enseigner que c'est à partir d'un kazaït, alors que nous savons que c'est bekakotevet. C'est-à-dire la Torah veut nous dire que c'est seulement lorsqu'on mange le volume d'une date. Si la Torah dit loteune, c'est-à-dire tu ne dois pas être opprimé Yom Kippourim, alors kumechol mashma, ça veut dire va manger. Donc on n'a pas le choix, c'est impossible de formuler une interdiction, un commandement négatif sur le hindou. Matkifle Ravoshia pose la question suivante.
La Torah aurait très bien pu marquer, Ishamer, fais attention, peine de peur que tu viendras à Oloteune, c'est-à-dire que tu ne vas pas être opprimé. Et nous avons une règle que chaque fois que c'est marqué Ishamer ou peine, c'est un lave. Donc là, nous avons la possibilité de faire un lave. Fais attention de ne pas arriver à une situation où tu ne vas pas être opprimé Yom Kippourim. Et voici le lave. Seulement dit l'Agma, non, Imken Afishilou lavé. Si c'est ainsi, j'ai beaucoup de lave. Parce que Ishamer et peine, il m'a dit que chaque fois que c'est marqué Ishamer ou peine, c'est en soi un lave. Donc Ishamer c'est un lave, peine c'est un deuxième lave. Ishamer et peine. Donc si c'est deux lavim, peut-être que la Torah ne veut pas donner deux lavim, mais qu'un seul. Mat kifle Ravi Berabaye, Rabbi Rabaye pose l'action suivante, Ishamer be mitzvah tinui. Peut-être que la Torah aurait dû dire, et marquer, fais attention de la mitzvah du inouï, c'est-à-dire, fais attention d'être opprimé Yom Kippourim, donc de ne pas manger. Et Ishamer, c'est un lave. Seulement dit la Gemara non. Étant donné que Ishamer des lave, mais Ishamer des essai. Nous avons aussi une règle que si c'est marqué Ishamer et qu'ensuite il y a un lave, donc le Ishamer devient en soi un lave. Mais si c'est marqué Ishamer et un C, le Ishamer reste un C, un commandement positif, et ce n'est pas une azara, une interdiction. Rashi nous donne un exemple. Ishamer des laves, c'est par exemple Ishamer ben nega tzaraat. Fais attention du nega tzaraat, d'un bouton de lèvre, puisqu'il y a une interdiction de se couper un bouton de lèvre. Donc là, je comprends que le Ishamer des laves, où la Torah dit, fais attention de ne pas te couper un bouton de lèvre, donc le Ishamer devient un lave. Mais ici, c'est un Ishamer de assez, c'est-à-dire fais attention de jeûner. Fais attention de t'opprimer, c'est-à-dire de jeûner. Et ça, c'est un assez. Et ici, la question était de Resh Lakish, pourquoi la Torah ne marque pas une azara, c'est-à-dire une interdiction, un lave. Matkifla Ravashi, Ravashi va poser une question, et va rester sur cette question, Mirtov, Al Tasur Mina Inouï. La Torah aurait très bien pu dire, Al Tasur, ne te détourne pas du Inouï, c'est-à-dire de ce commandement d'être opprimé. Et donc à ce moment-là, nous avons une azara. Donc la question de Ravashi, c'est que nous avons le moyen de formuler une azara même dans le Inouï, Al Tasur Mina Inouï. Donc pourquoi la Torah n'a pas marqué de azara pour le Inouï, comme la Torah a l'habitude chaque fois de marquer une azara, une interdiction, un commandement négatif, ne fait pas avant la punition. Kashia, ceci reste une question. Et la Gemara continue et nous dit Tana, Maïtela Meacha. Mais nous avons un Tana qui va apprendre la Hazara du Inouï, c'est-à-dire comme si la Torah avait marqué une Hazara, avait prévenu, avait averti, la Torah avait dit il faut que tu fasses attention de ne pas manger, donc que ce soit sous forme de lave, ne mange pas. Le Tana l'apprend de là. D'après Resh Lakish, on voit que Resh Lakish a dit qu'il n'y a pas de Hazara de Inouï, puisque c'est impossible de le formuler. Ravashi dit, mais j'ai la possibilité de le formuler. Ici, nous allons voir une Braïta, où la Braïta nous dit que nous allons apprendre la Hazara, donc cette interdiction, ce commandement négatif, même si ce n'est pas Mefourash dans la Torah, nous allons l'apprendre en vérité de Melacha, comme la Gemara nous le rapporte. C'est marqué Veinitem et Nafshotechem. Donc on a l'obligation d'opprimer son âme. Vechol Melacha lotasu, la Torah dit, et vous n'avez pas le droit de faire tout travail le jour du Yom Kippur. Echol ye'anush al tosefet melacha. La Gemara pose la question, comme nous le verrons par la suite, il y a une halakha de tosefet michol ala kodesh. C'est-à-dire, on doit, un peu avant Yom Kippourim, faire rentrer déjà Yom Kippourim, et Motzei Yom Kippourim aussi, prolonger un petit peu Yom Kippourim. Donc, quelques minutes avant la tombée de la nuit, on doit dire, maintenant c'est Yom Kippourim, je rentre dans Yom Kippourim, et j'ai l'interdiction de faire tout travail à ce moment-là aussi. La question de la Gemara ici est la suivante. Si quelqu'un n'a pas pris sur lui de faire rentrer Yom Kippourim, n'a pas gardé quelques minutes en plus pour ne pas travailler, donc il travaille jusqu'à la dernière minute, est-ce qu'il est chayav karet pour cela ou pas? Ce n'est pas encore Yom Kippourim, mais il a une halakha, il aurait dû faire rentrer Yom Kippourim plus tôt. Talmud lema, la Torah dit v'chol hanefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. La Torah dit tout âme qui va faire un travail be'etzem hayom hazeh. Donc, en ce jour-là,
Betsem, c'est-à-dire comme si on dit en plein jour de Yom Kippourim. Donc on apprend de là, l'itzumo shel Yom Anushkaret. C'est lorsqu'il fait une melacha, alors que c'est Yom Kippourim même, c'est après la tombée de la nuit. Veno Anushkaret la tosefet melacha. Mais il n'y a pas de karet sur le moment qu'il doit rajouter avant Yom Kippourim. Yachol Yanushkaret la tosefet melacha venushkaret la tosefet inouï. Donc la Gemara continue. Peut-être que c'est vrai, il n'y a pas de karet sur la tosefet melacha, sur ce moment, lorsqu'il a fait une melacha, alors qu'il devait déjà faire rentrer Yom Kippourim et s'interdire de travailler. Mais peut-être qu'il y a un nushkaret si il va manger un peu avant la tombée de la nuit, il n'a pas rajouté de tosefet de chol à la kodesh. Talmud Lomar, la Torah dit, ki chol hanefesh asher lo teune be'etzei hayom hazeh. Toute personne qui ne va pas s'opprimer ce jour-là, en plein jour, c'est-à-dire be'etzem, Venicheta, il sera retranché. L'itzumo shel yom anushkaret, veno anushkaret la tosefet inouï. Donc là aussi la Torah précise, be'etzem hayom hazeh, c'est seulement lorsque le jour de Yom Kippourim on mange, mais pas lorsqu'on mange dans le moment de tosefet de rajout. Yachol le yeh bichlal onesh aval yeh muzar à tosefet melacha. Donc la Braïta continue. C'est vrai qu'il n'y a pas de punition, mais peut-être qu'il y a une transgression dans l'ave de la Torah. La Torah dit on ne doit pas travailler même avant Yom Kippourim, il faut rajouter Michol à la Kodesh. Talmud Lomar, la Torah dit Vichol melacha lo ta'asu be'etzem hayom hazeh. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Là c'est la Hazara, vous ne ferez aucun travail. C'est marqué aussi be'etzem hayom hazeh. Donc je vais dire alitzumo shel yom muzar veno muzar atosefet melacha. Donc il n'y a d'interdiction de travailler que Yom Kippourim même, mais pas avant, au moment où on doit rajouter Michol à la Kodesh. Donc là, la Braïta s'étend et reprend cas après cas. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas d'interdiction de travailler dans ce temps-là avant Yom Kippourim, mais il y a une interdiction al tosefet inouï, c'est-à-dire si quelqu'un mange juste avant la tombée de la nuit, il a peut-être transgressé une interdiction de la Torah. Et d'ailleurs, Vedinu, c'est logique. C'est logique qu'il devrait y avoir une interdiction, nous dit la Gemara. Pourquoi? Vedinu, l'Agma nous dit, c'est logique qu'il ne doit pas y avoir d'interdiction de manger juste avant Yom Kippourim. Pourquoi? Si déjà, pour tout Shabbat et Yom Tov, nous avons aussi l'interdiction de faire tout travail. Et malgré tout, juste avant Yom Kippourim dans la Tosefet, il n'y a pas de Chiyuv. C'est-à-dire si quelqu'un fait rentrer Yom Kippourim juste à la tombée de la nuit, il n'a pas transgressé d'interdiction de la Torah qu'il aurait dû s'arrêter de travailler un peu avant. Eh bien, le Inouï, qui est moins grave, puisque non noïk de Shabbatot Yom Tovim, Shabbat Yom Tov, on ne doit pas jeûner, on doit au contraire manger. Donc il nous dit, n'est-ce pas, à plus forte raison, puisqu'il est moins que la Melachach, le Muzar Alaf, qu'il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Si quelqu'un mange un peu avant la tombée de la nuit, qu'il n'a pas rajouté Michol la Kodesh, il n'a pas transgressé l'interdiction de la Torah. Aval Azara le Inouï shel Yom Atzmo lo lamadnu. Et donc là, la Braïta dit, mais une interdiction pour le Inouï, c'est-à-dire l'interdiction de manger et de boire Yom Kippourim même, ça on n'a pas encore appris. Minaïm, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction où la Torah donne une Hazara, ne mange pas, puisque la Torah dit simplement, celui qui ne mange pas, ou tu devras être béinouï, ne pas manger, mais la Torah ne dit pas ne mange pas. Donc d'où est-ce qu'on apprend une Hazara, une interdiction, sous forme de lave, de commandement négatif, et là la Braïta nous dit, eh bien, on va l'apprendre de la Melacha. Lo yomar onesh be melacha de gamar minouï. La Torah n'avait pas besoin de marquer que celui qui travaille le jour du Yom Kippourim va être puni par karet, puisque on l'apprend du inouï, c'est-à-dire du din de ne pas manger. Et on va dire ainsi, si déjà le inouï kalvachomer, sheno noeg be Shabbatot Yom Tov, qui ne s'applique pas à Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction de manger. Et pourtant, si quelqu'un Yom Kippourim mange, il est puni par karet. Melacha, sheno Shabbatot Yom Tov nochoshken, la melacha où il y a une interdiction même, tout Shabbat et Yom Tov, n'est-ce pas plus forte raison que Yom Kippourim, si quelqu'un travaille, il est chayav karet. Et logiquement, on va dire, qu'est-ce qui est plus grave? De manger ou de travailler? De travailler, puisque travailler, c'est même interdit un simple Shabbat. Donc si déjà, lorsque tu manges, il y a un chiyuv karet, lorsque tu travailles, c'est sûr qu'il y a un chiyuv karet. Alors, la manema, pourquoi la Torah précise que celui qui va travailler Yom Kippourim sera puni par karet? Eh bien, c'est moufné, c'est en plus, c'est libre, les akish, pour faire un kesh entre eux, pour associer, lier
l'interdiction de manger avec l'interdiction de travailler, veladun mimenu gzerashava, et faire une gzerashava, et de dire ne'emar onesh beinu ve'ne'emar onesh bemelacha, de dire que la Torah a puni pour celui qui ne mange pas. Pardon, la Torah a puni pour celui qui n'est pas meuné, qui mange, et la Torah a puni pour celui qui travaille. Et je vais dire ma melacha le hanash eleim kenizir, de la même manière que pour la melacha la Torah a puni, mais d'abord la Torah a interdit de travailler, il y a une azara. Af inouï lo hanash eleim kenizir, de même pour le inouï, la Torah n'a puni qu'après avoir interdit de manger. Même si dans la Torah ce n'est pas formulé, mais la azara je l'apprends à travers cette gzerashava, puisqu'il y a des mots en plus, le onesh dans la melacha est en plus, c'est ce que nous dit l'Agmara. Donc ça c'est une braïta qui n'est pas encore terminée, mais qui est donc assez longue, qui reprend morceau par morceau toute l'interdiction de travailler, l'interdiction de manger. Mais l'Agmara va nous dire qu'on ne peut pas apprendre un kal vachomer, c'est-à-dire on va reprendre ce que nous avons dit. L'Agmara nous enseigne que puisque le onesh dans la melacha est en plus, la Torah n'avait pas besoin de marquer que celui qui transgresse Yom Kippour, qui travaille Yom Kippour est puni par karet, parce que je peux l'apprendre par un kal vachomer de celui qui mange Yom Kippourim. Donc la Gemara nous a dit pourquoi c'est marqué, c'est en vérité pour faire un ekesh, une gzerashava et apprendre l'un de l'autre, qu'il y a une azara, et bien là la Gemara dit non. J'ai besoin d'un onesh dans la melacha, ce n'est pas un kal vachomer. Quel était le kal vachomer? On avait dit que qu'est-ce qui était plus grave? Travailler que manger, puisque travailler c'est interdit n'importe quel Shabbat et Yom Tov. Manger c'est permis Shabbat et Yom Tov. Eh bien la Gemara dit, on peut aussi trouver une svara contraire. Le inouï Yom Kippourim, la Torah ne l'a permis pour personne. La Torah n'a permis à personne de manger Yom Kippourim. Si c'est quoi c'est un autre dit. Mais Melacha, la Torah a permis Shabbat et Yom Tov de travailler. Quand? Ou au Bet Hamikdash, nous dit Rashi. La Torah permet, Etzel Gavoa, dans le Bet Hamikdash, de faire des Melachot, de faire une Shrita, de brûler Yom Kippourim. C'est permis. Tout Shabbat aussi, c'est permis. Donc on voit que ce qu'on pensait être plus Chamour, l'interdiction de travailler, s'avère être en vérité plus calme, plus léger que le Inouï. Et donc, si on n'a plus de Kal Vachomer, donc j'ai besoin d'un pasouk pour me dire que celui qui travaille est Chayav Karet. Donc, Ika, le Mifrar, dit l'Agmara. On peut poser la question suivante. Ma le Inouï chez l'Outar Michlalo, le Inouï, c'est-à-dire l'obligation de ne pas manger, l'Outar Michlalo, la Torah ne l'a permis pour personne. Toma be Melacha, Shoutra Michlala. Alors que pour la Melacha, c'est permis de travailler pour le Bet Hamikdash. Donc maintenant, qu'est-ce qui est plus chamour? C'est peut-être le inouï qui est plus chamour, c'est-à-dire l'interdiction de manger. Donc si la Torah a donné un chiyuv karet, ça ne veut pas dire qu'il y a automatiquement un chiyuv karet pour celui qui travaille Yom Kippour. Donc j'ai besoin d'un pasouk, je n'ai plus de gzerashava. Et là, la Gemara reprend et nous dit, on n'a qu'à dire le contraire. Lo yomar onesh be inouï. Donc si le inouï est maintenant plus chamour, plus grave, celui qui ne mange pas Yom Kippourim, c'est plus grave que celui qui travaille. Donc la Torah aurait très bien pu dire, celui qui travaille Yom Kippourim est puni par karet. Donc à plus forte raison, celui qui mange. Je n'ai pas besoin de le préciser. Et donc la Gemara nous dit, Lo yomar onesh be'inouï de gama melacha. La Torah aurait très bien pu éviter de marquer la punition pour celui qui mange. Et je l'aurais appris de la melacha, et je vais dire, ma melacha joutra michlala nuskaret, si déjà la melacha, que c'est permis de le gavois, donc c'est plus léger, c'est plus calme. Et malgré tout, celui qui travaille Yom Kippourim est puni par karet, inouï chez l'Outar Michlalo, qui n'est permis pour personne, l'Orolshken, n'est-ce pas à plus forte raison que c'est plus ramour et qu'il y a un chiyuv karet. Donc lama neema, pourquoi la Torah précise un chiyuv karet pour celui qui mange Yom Kippourim? Eh bien, moufne c'est en plus la kish veladoun pour faire un kesh et pour apprendre mimena gzerashava du inouï gzerashava, apprendre l'un de l'autre et de dire Ne'emar onesh be'inouï ve'ne'emar onesh be'melacha. La Torah dit que celui qui mange est puni par karet, celui qui fait un travail est puni par karet, la même manière que melacha anaj vizir, puisque la Torah a marqué tu ne travailleras pas et si tu travailles tu seras puni. Donc à Finouï, il y a et le onesh et le izir qui est sous-entendu même s'il n'est pas marqué. Seulement il nous reste une question, et kalemifra, c'est que qu'est-ce qui est plus ramour en vérité? Tout dépend de quel côté, de quelle facette on regarde.
Est-ce que c'est l'interdiction de manger ou de travailler? Nous avons deux svarot. D'une certaine manière, manger, c'est plus rameau, puisque la Torah n'a jamais permis de manger à quiconque Yom Kippourim, alors que de travailler, la Torah a permis de faire des melachot dans le Beth Amikdash. Mais on peut dire aussi inversement, comme on l'avait dit plus haut, c'est que le Inouï, c'est que Yom Kippourim, mais Shabbat, Yom Tov, il n'y a pas d'obligation de jeûner, alors que de travailler, il y a une interdiction de travailler Shabbat, Yom Tov, comme Yom Kippourim. Donc la Gemara dit, Kalimifrar, on peut aussi objecter et dire, Male Melachash, Ken Noeged, Shabbatot, V'yamim Tovim, alors que le Inouï, En Anoïv, Shabbatot, V'yamim Tovim, donc on ne sait pas qui est plus rameau, l'un que l'autre. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas dire qu'il y a une punition qui est marquée en plus dans la Torah qu'on aurait pu apprendre l'un de l'autre. Et donc, si c'est ainsi, on revient à la question initiale. D'où est-ce qu'on sait, d'où est la Hazara, c'est-à-dire l'interdiction, le commandement négatif de ne pas manger Yom Kippourim, puisque maintenant on ne peut plus l'apprendre par Xera Shava. Et Ravina termine et nous dit, Aïtana, Etzem Gamar. En vérité, nous dit Ravina, ce Tana va faire la Xera Shava suivante. C'est que c'est marqué, Kol hanefesh asher lo teune be'etzem hayom hazeh, et c'est marqué, toute personne, lo takol melacha lo tasu be'etzem hayom hazeh, ou kol hanefesh asher taseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. C'est-à-dire que deux fois dans la Torah c'est marqué à propos du Mupom, à propos du Inouï, à propos de la melacha, donc à propos de l'interdiction de manger, de la punition pour celui qui mange, et à propos de la melacha, pour celui qui travaille, c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh, celui qui, en plein jour de Yom Kippourim, travaille ou mange, sera puni. Donc, Etzem, c'est une Xera Shava, et j'apprends l'un de l'autre. De la même manière que, pour la Melacha, la Torah a interdit d'abord et ensuite a puni. Donc là aussi, pour le Inouï, l'interdiction est sous-entendue et la punition est marquée. Donc, on apprend la Hazara, sous-entendue de Melacha. La Gemara nous dit, donc Tana Etzem Gamar, il apprend Etzem, et Moufne dit la Gemara, et il est libre. C'est-à-dire, il est en plus. Des Ilo Moufne, parce que s'il n'est pas libre pour la Xera Shava, on a une règle que lorsqu'il y a une Xera Shava qui n'est pas libre, juste on utilise deux psukim, deux mots, et Kalemifrak, des Pachinan, si on peut faire une différence et poser une question, comme on a vu ici, peut-être que l'un est plus ramour que l'autre, donc on posera la question. Alors dit la Gemara, de quel côté il est en plus? Eh bien, la Gemara répond, c'est celui de Melacha. Puisque Chamisha Kra Ektive be Melacha. Il y a 5 psukim à propos de la Melacha où la Torah dit, tu ne travailleras pas le jour de Yom Kippourim. C'est vrai que lorsqu'on lit les psukim, on pourrait penser que la Torah se répète, la Torah dit, tu ne travailleras pas le jour de Yom Kippourim. Donc Rashi rapporte les psukim. La Torah dit 4 lavim et un karet, puisque nous avons certaines éditions, les psukim, Be'asor lachodesh hazeh kol melacha lo ta'asu. Ensuite, kol hanefesh asher ta'aseh kol melacha, elle sera punie. Kol hanefesh asher lo teune. Ensuite, kol melacha lo ta'asu. Et nous avons encore d'autres psukim, nous dit Rashi, où la Torah nous dit, on ne travaillera pas le jour du Yom Kippur. Donc ce n'est pas juste une répétition, nous allons voir que nous avons besoin des 5 psukim où la Torah dit, il ne faut pas travailler, et celui qui travaille sera puni. L'un chad le hazara, de yemama, pour interdire de travailler le jour de Yom Kippur. Vechad la hazara de leila. L'autre c'est pour interdire de travailler la nuit de Yom Kippur. Mais comme le soulève le Tosot Ishanim, c'est étonnant que partout ailleurs, on n'a pas besoin d'une interdiction pour le soir, une interdiction pour le jour. Mais ici, la Gemara nous dit, on a besoin d'une interdiction pour le jour, une interdiction pour la nuit. Vechad le onesh. Et une fois aussi, c'est marqué pour la punition que celui qui travaille va être puni par karet. De yemama, du jour. Vechad le onesh de laïla. Et une fois pour le onesh de la nuit. Celui qui travaille la nuit sera puni par karet. Et donc, le dernier, chad la afnouye, est en plus, le migmar inouï memelacha, pour apprendre l'interdiction de manger, de l'interdiction, donc le inouï, de la melacha, l'interdiction de travailler, ben de yemama, ben de laïla, que ce soit le jour ou la nuit. Donc nous avons une interdiction de manger et une interdiction le jour, une interdiction la nuit, on apprend de melacha. Donc puisque c'est ainsi, nous avons une hazara pour le inouï qui est sous-entendue, qui n'est pas marquée mais fourrage dans la Torah, mais on l'apprend l'un de l'autre. C'est comme si la Torah avait marqué explicitement que celui qui mange le jour de Yom Kippourim donc transgresse une interdiction, un commandement négatif de la Torah.
et la Torah ensuite punit ceci par karet. Donc là, ce que nous avons vu, cette première braïta qui était assez longue, c'était pour savoir où est-ce que dans le din de Inouï, il y a une hazara, c'est-à-dire un commandement négatif, où la Torah nous dit il faut faire en sorte de ne pas manger, c'est-à-dire ne te mets pas dans une situation où tu vas manger, où tu ne vas pas, comme l'avait soulevé Resh Lakish. La formule est difficile, c'est pour cela que Resh Lakish n'est pas marqué dans la Torah. Mais d'après la Braïta, c'est sous-entendu, c'est comme si la Torah avait dit tu as un commandement négatif de ne pas manger Yom Kippurim et de ne pas boire, donc c'est pas marqué sous forme de Achila, puisque sinon le shiur serait Achila, mais c'est sous forme, donc ici on l'apprend de Melacha. Donc la Gemara cherche quelle est la Hazara, où est-ce que dans la Torah c'est marqué l'interdiction de manger Yom Kippurim sous forme de lave, de commandement négatif. Donc nous avons une première braïta qui l'apprend de la melacha, du travail, de l'interdiction de travailler. Ici la Gemara continue de Rabbi Ishmael Tana. Nous avons une braïta du Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael. Nemarkan Inouï, c'est marqué ici Yom Kippurim, le terme de Inouï, c'est-à-dire on doit opprimer son âme, ne pas manger. Neymar Lelan Inouï, c'est marqué aussi ailleurs Inouï, c'est-à-dire Rashi nous rapporte au début de Hamoud Bet le pasuk Al Devar Asher Ina et Eshet Re'eu, c'est-à-dire lorsque un homme a commis un adultère, on appelle ce terme Ina, on retrouve ce terme de Ina et Eshet Re'eu, et donc nous dit la Gemara Ma Lelan, de la même manière que pour l'interdiction de Eshetish Lo Ana Sheleim Kenizir, la Torah n'a puni qu'après l'avertissement, l'interdiction, qu'un commandement négatif. Donc ici aussi, Afkan Loana Shlem Kenizir, c'est-à-dire on apprend de là, c'est sous-entendu dans la Torah, la Hazara pour l'interdiction de manger Yom Kippour. Rav Acha bar Yaakov Amar, Rav Acha bar Yaakov donne une autre explication, il nous dit Yalif Shabbat Shabbaton mi Shabbat Bereshit. Yom Kippourim c'est marqué Shabbat Shabbaton. Et on apprend Shabbat Shabbaton de Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat par excellence. En général, le Shabbat, pas seulement le premier Shabbat, Shabbat Bereshit, mais Shabbat Bereshit, lorsqu'on parle du Shabbat, il est appelé aussi dans le langage des Chachamim, Shabbat Bereshit, un simple Shabbat. Donc puisque c'est marqué Yom Kippurim Shabbat Shabbaton, eh bien on va apprendre de n'importe quel Shabbat, et de la même manière mal et l'Inde que pour Shabbat Loana Shleim Kenizir, la Torah pour les interdictions d'un Shabbat n'a puni qu'après avoir prévenu, une interdiction d'un commandement négatif, Afkan Loana Shleim Kenizir. Donc là aussi, de là on apprend la Hazara qui est sous-entendue pour l'interdiction de manger Yom Kippurim. Rav Papa Amar, nous avons une autre explication, celle de Rav Papa. Donc au départ, nous avons vu Resh Lakish qui dit que la Torah ne pouvait pas marquer de Hazara. La question de Ravashi, qu'on pouvait trouver une manière de marquer une Hazara al Tasur Mina Inouï. Ensuite, nous avons rapporté une première braïta d'où on apprenait le Inouï, la Hazara du Inouï, ensuite des Rabbi Ishmael, Rav Acha bar Yaakov et maintenant Rav Papa. Rav Papa Amar. Nous tournons la page. Vous Goufé Shabbat Ikri. C'est-à-dire, nous explique Rav Papa, Yom Kippourim même est appelé Shabbat. Et donc, sans avoir besoin de faire une Xera Shava, Shabbat Shabbaton de Shabbat Bereshit, puisque Yom Kippurim s'est appelé Shabbat, Dirtiv Tishbetu Shabbatechem, eh bien, on va dire que le Inouï, c'est comme Shabbat pour Onesh et Hazara. C'est-à-dire, il y a la punition, il y a aussi avant l'avertissement, l'interdiction. Donc là, nous avons plusieurs explications dans la Gemara. La Gemara va nous dire pourquoi Rav Papa n'a pas expliqué comme Rav Acha bar Yaakov, pourquoi Rav Acha bar Yaakov n'a pas expliqué comme Rav Papa, puisqu'après tout, tous les deux vont dans le même sens, c'est-à-dire est-ce qu'on apprend de Shabbat Bereshit. Rav Acha bar Yaakov dit c'est marqué Shabbat Shabbaton, donc j'apprends de n'importe quel Shabbat. Rav Papa dit j'ai pas besoin d'apprendre du mot Shabbat Shabbaton, Yom Kippourim c'est marqué Tishbetu Shabbatechem, donc c'est déjà marqué dans Yom Kippourim le principe de Shabbat. On va dire, de la même manière qu'il y a une interdiction Shabbat de travailler, il y a une punition, de même pour Yom Kippourim. Donc, Vishlama Rav Papa lo amar Rav Acha bar Yaakov, dekra dirtiv vegoufé adif. Et Rav Papa, lui, ne veut pas dire comme Rav Acha bar Yaakov, parce qu'il préfère le pasuk qui est marqué Mfourach dans Yom Kippourim, et on n'a pas besoin d'aller chercher le Shabbat Bereshit.
Et la Rav Acha Bar Yaakov, Maïtamaloma Rav Papa, mais Rav Acha Bar Yaakov, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rav Papa? Et la Gemara répond parce que Rav Acha Bar Yaakov a besoin du pasouk de Rav Papa, le din de Tishbetu Shabbatechem pour une autre halacha. Pour le din de Mosifim Michol ala Kodesh, c'est-à-dire que aussi bien Yom Kippourim, Shabbat, Yom Tov, nous avons une obligation de commencer la fête, commencer le Shabbat avant la tombée de la nuit. Et c'est ce que nous allons voir dans cette braïta. Donc le pasouk est utilisé pour cela, l'Ek de Tanya. Le pasouk nous dit Ve'initem et nafshotechem betisha la chodesh. Nous avons un pasouk qui est assez étonnant où la Torah nous dit on doit opprimer son âme, c'est-à-dire jeûner le 9 du mois, 9 Tishri, alors que Yom Kippourim c'est le 10 Tishri. Donc qu'est-ce que la Torah veut dire le 9 Tishri? Yachol yatril ve'itane betisha. Est-ce que ça veut dire qu'on doit commencer à jeûner le 9? Talmud lomar ba'erev. La Torah dit ba'erev le soir. Et Tisha la Chodesh ba'erev. Donc la erev, c'est lorsque vient la tombée de la nuit. Hi ba'erev. Yachol mishetech shach. Si c'est ba'erev, donc c'est seulement à partir de la tombée de la nuit qu'on doit commencer à jeûner. Talmud lomar betisha. La Torah dit aussi le 9. Donc comment ça? Ketzad matril ou mitane mi be'odion. Donc ce qui est marqué dans la Torah le 9, c'est qu'il faut commencer à jeûner avant la tombée de la nuit. Mais quand on apprend de là chez Mosifim et Chol à la Kodesh, on doit rajouter du Chol sur le Kodesh. C'est-à-dire faire rentrer Yom Kippourim avant la tombée de la nuit. Ve'nié la beknisato, jeûner qu'à l'entrée du Yom Kippourim, be'itziato, à la fin du Yom Kippourim, inaim, qu'il faut aussi rajouter Michol à la Kodesh. C'est pour cela que Motzei Yom Kippourim, ce n'est pas exactement à la tombée de la nuit, on rajoute toujours quelques minutes pour la Tosefet de Yom Kippourim, de la même manière que pour Tosefet Shabbat, comme nous allons voir, Talmud Lomar, mais Erev ad Erev. Et la Torah dit, on va jeûner, mais Erev ad Erev, du soir jusqu'au soir, donc on apprend l'un de l'autre, mais Erev ad Erev, c'est-à-dire jusqu'au soir, quand on est dans le soir encore, c'est-à-dire dans le 11, on terminera Yom Kippourim, donc il faut rajouter un petit peu aussi à la sortie de Yom Kippourim. La Gemara poursuit, Ve'ani la Yom Kippourim, je n'ai que Yom Kippourim. Maintenant, Shabbatot, Minaim, un Shabbat, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut aussi rajouter Michol la Kodesh? Talmud lomar Tishbetu. Tishbetu, qui est marqué à propos de Yom Kippourim, dans le même pasuk, Me'erev ad Erev, et Shel HaChodesh ba'erev, Me'erev ad Erev, Tishbetu, Shabbatechem. Ceci fait une allusion aussi au Shabbat Bereshit, c'est-à-dire n'importe quel Shabbat, il faut aussi rajouter Michol à la Kodesh. En yela Shabbatot, Yamim Tovim Minaim, donc je suis la Girsa qui est marquée sur le côté. Yamim Tovim Minaim, Yom Tov, d'où est-ce qu'on sait? Talmud lomar Shabbatechem, la suite du pasuk. Aketzad, donc Kol Makom Shenemar Shvut, Mosifim Michol la Kodesh. Chaque fois que dans la Torah il y a une obligation de Shvut, c'est-à-dire d'arrêter de travailler un jour de Yom Tov, il faut aussi rajouter Michol à la Kodesh. Donc la Gemara explique que Rav Acha Bar Yaakov ne peut pas expliquer que Tishbetu Shabbatechem, comme l'a dit Rav Papa, vient nous apprendre la Hazara pour Inouï, puisque ce pasuk est utilisé pour le din de Mosifim Michol à la Kodesh. Vetana, et la Gemara continue. Le Tana de Etzem Etzem, c'est-à-dire le premier Tana, la longue braïta que nous avons étudiée. Et Ravina avait expliqué qu'en vérité c'était Etzem Etzem, c'était une Zerachava, puisque c'est marqué Be'etzem Ayom Hazeh Etzem. On apprenait le Inouï de Melacha. Et dans cette même braïta, comme nous l'explique Rashi, puisque nous avons eu besoin d'exclure la Tosefet Rol Me'onesh ou Me'azara, que si quelqu'un, avant l'entrée de Yom Kippourim, va manger ou va travailler, nous avons vu qu'il ne sera pas puni, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est que il y a une obligation de rajouter une Tosefet. Sinon, on n'a pas besoin de nous dire qu'avant Yom Kippourim, il n'y a pas de punition pour celui qui mange jusqu'à la dernière minute. C'est évident. Donc c'est déjà sous-entendu qu'il y a un digne de Tosefet. Puisqu'il y a un digne de Tosefet, donc ce Tana n'a pas besoin de Tishbetu Shabbatechem pour nous dire qu'on doit rajouter Michol à la Kodesh. Donc qu'est-ce que le Tanaha Betisha la Chodesh, que va-t-il faire de ce pasuk Betisha la Chodesh qui nous apprend que Yom Kippourim, on doit rajouter Michol à la Kodesh, puisqu'il faut commencer le 9. Nous venons de voir que d'après lui, on l'apprend déjà. Par ailleurs, Maya Vidle, la Gemara nous dit, mais Vaïle, il va en avoir besoin,
pour cette fameuse braïta que nous connaissons tous, qui est Taner Ria Barav Midifti, que l'Agma rapporte plusieurs fois. Et Taner Ria Barav Midifti, puisque c'est marqué Vinitem et Naflotechem Betisha. Donc ça voudrait dire on doit jeûner le 9. Vechi Betisha Metanim, est-ce que c'est le 9 qu'on doit jeûner vers l'Obéasson Metanim, mais c'est le 10 qu'on jeûne. Et là, l'Omar Lecha pour te dire, Kol Ochel Veshote Betishi, Malea Lavakatouf, Kilu Itane Tishi Veaseri. Dire la Torah dit, vous jeûnerez le 9, on dit que tout celui qui mange et qui boit comme il se doit le 9, c'est comme s'il a jeûné et le 9 et le 10. La raison pour laquelle nous avons une mitzvah de manger veille de Yom Kippourim, expliquée par les Rishonim de différentes manières, ou bien pour montrer notre simcha que le lendemain Yom Kippourim, nous allons être pardonnés de toutes nos fautes, comme nous verrons bientôt dans la Mishnah, ou bien encore la Torah nous ordonne de manger le 9 pour pouvoir bien jeûner. Notre explication donnée par les Rishonim, c'est que tout Yom Tov, il y a toujours une Séouda pour honorer un Yom Tov. Yom Kippourim, on doit jeûner, donc il n'y a pas de Séouda. La Séouda, c'est la veille, le 9. Donc ici, la Gemara a démontré de différentes manières, tout dépend des Tanaïm, d'où est-ce qu'on apprend le din, la Hazara, c'est-à-dire la Torah a prévenu et a interdit de manger Yom Kippourim. Donc nous avons vu que c'est sous-entendu, on apprend d'un pasuk, d'une zerachava, selon les avis. Revenons à notre Mishnah. La Mishnah nous a dit que si quelqu'un mange des aliments qui ne sont pas mangeables, il est pas tour. Puisque Yom Kippourim, l'interdiction c'est de manger des aliments qui sont mangeables. La Torah dit Vinitem et Naflotechem. Si on mange des aliments qui ne sont pas mangeables, on est toujours be'inouï. C'est pour cela que nous dit Rava, kas pilpele biyomad Kippour. Et si quelqu'un casse, nous avons vu plus haut dans Rashi que casse signifie chaque fois qu'on mange chez l'okedechela, comme ce n'est pas l'habitude. Il y a quelque chose qui doit être mangé cuit et qui est mangé cru. Ceci est appelé une ksissa. Kas pilpele biyomad Kippour. Et si quelqu'un mange du poivre le jour du Yom Kippourim, patour, il est patour. Kazan gevila biyomad Kippour. Si quelqu'un mange du gingembre le jour du Yom Kippourim, patour, il est aussi patour. Métivé, la Gemara va objecter. Aya Rabbi Meir, Omer Rabbi Meir disait, à propos de Orla, c'est-à-dire l'interdiction de consommer les fruits de l'arbre les 3 premières années. La Torah dit, Varaltem Orlato et Pirio. La Torah dit, Mimashma Sheneemar, c'est ce que la Baraita vient nous expliquer. Puisque c'est marqué, Varaltem Orlato et Pirio, c'est-à-dire on doit garder l'Orla pendant les 3 premières années du fruit de l'arbre. En Yodea Shetzma Chalou. Je sais que c'est un arbre qui donne des fruits, puisqu'on parle d'un fruit. Varaltem et Pirio. Donc pourquoi la Torah nous dit juste avant, lorsque vous viendrez en Eretz Israël, et que vous planterez Kol Etz Ma'achal, tout arbre fruitier. Ensuite c'est marqué, les fruits vous ne les mangerez pas pendant 3 ans. C'est évident que c'est un arbre fruitier si on parle de fruits juste après. Donc pourquoi la Torah nous dit, la Matamod Lomar Etz Ma'achal, pourquoi la Torah précise un arbre fruitier? C'est Etz Shetam Etzo Pirio Shavé. La Torah vient nous dire que même un arbre, Shetam Etzo, que le goût de l'arbre, du bois, des branches et du fruit est le même. Et Veomer Ze Pilpelim, il s'agit ici des Pilpelim. Et on apprend que les Pilpelim ont l'amdechash à Pilpelim Chaevim Beorla. Les Pilpelim, le poivre, sont aussi tenus par le din de Orla. Et on apprend que En Eretz Israël Chaseraklum, que en Eretz Israël il ne manque de rien, puisque nous avons même ces arbres qui donnent du poivre dont l'arbre et le fruit a le même goût. Shnema lotersar kolba, tu ne manqueras rien de rien dans Eretz Israël. Donc ici nous dit la Gemara, quelle action? Nous voyons de cette braïta, comme nous l'explique Rashi, que le pilpel est aussi, le poivre, est aussi appelé un fruit, puisqu'il y a un din de Orla. Si le pilpel a un din de Orla, comment se fait-il que si quelqu'un mange du pilpel Yom Kippourim, qui n'est pas chayav, c'est un aliment? L'agma répond l'okasha, aberetivata, abeyaveshta. Tout dépend s'il est humide ou s'il est sec. Lorsqu'il est humide, nous dit Rashi, on peut le manger. Lorsqu'il est sec, ce n'est pas mangeable. Lorsque la Gemara nous dit que le pilpel, c'est-à-dire le poivre, on apprend qu'il est tenu par le din de Orla, quel est le chidouche? Parce qu'on aurait pu croire que le pilpel est un légume, et que le légume n'est pas tenu par le din de Orla. Donc puisque dans le passouk on apprend qu'il y a un arbre que Etzo ou Pirgush avec que le bois et le fruit a le même goût, c'est le pilpel. Donc de là on apprend que le pilpel a le statut d'un arbre et donc il est tenu par Orla. Ça c'était le
ce qu'on apprend dans le din de Rabbi Meir. Amarle Ravina le Merima, on va reprendre cette chéla. Amarle Ravina le Merima, Ravina pose la question à Merima. À propos de ce que nous venons de voir, dans les mots de Rava, que si quelqu'un a mangé du gingembre le jour du Yom Kippurim, il est pas tôt. Amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit, Hay himleta. Ce himleta qui est une préparation, Rashi nous dit, de bessamim, mélangé, écrasé et mélangé avec du miel. Deate mi beindua, qui vient du pays de Couche, Sharia, c'est permis. Ici, Rabbeinu Hananel rajoute et nous dit que c'est du gingembre qui était mélangé dans cette préparation. Et on voit que c'est permis, il n'y a pas d'interdiction mishum bichoulé nori, c'est-à-dire même si ça a été cuit par des non-juifs. Pourquoi? Parce que ça se mange aussi cru. Et tout ce qui peut être mangé cru, il n'y a pas d'interdiction de bichoul goy. C'est marqué qu'on fait la bracha boré periha adama. Donc comment se fait-il que si quelqu'un mange le gingembre le jour du Yom Kippurim, il est patour, alors qu'on voit ici que il est mangeable, et il est mangeable même cru. Donc pourquoi Kazan Gevila, lorsqu'il est mangé cru, il est patour? La Gemara répond, Lokasha, Aberetiveta, Abiyaveshta. Là aussi on va faire une différence, si le gingembre est humide et tendre, ou s'il est sec. Donc lorsqu'il est tendre, il est mangeable, lorsqu'il est sec, il n'est pas mangeable. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une autre braïta à propos du Yom Kippurim. Achala lekanim patour. Si quelqu'un mange des feuilles de roseau le jour du Yom Kippurim, il est patour. Les feuilles de jonc. Ou la vegfanim, comme nous avons vu plus haut, sorte de petites fleurs qui poussent dans la vigne. Chayav, il est chayav. Elouen ou la vegfanim, mais de quelle petite fleur il s'agit? Amar Rav Yitzhak Migdala. Rav Yitzhak Migdala explique Kol shelav levu meroshna ved Yom Kippurim. C'est lorsque ces petites fleurs sont sorties entre Rosh Hashanah et Yom Kippurim, donc là elles sont encore mangeables. Mais si, comme nous l'explique Rashi, elles sont sorties avant Rosh Hashanah, donc puisqu'il y a plus de 10 jours jusqu'à Yom Kippurim, elles sont déjà dures et c'est considéré comme du bois, et donc ce n'est pas un aliment, il n'est pas chayav Yom Kippurim. Rav Kana Amar Kol Shoshim Yom, Rav Kana a dit 30 jours. Tana Kamate de Rav Yitzhak Migdala, nous avons une braïta comme Rav Yitzhak Migdala, qu'il y a chalale kanim patour, la vegefanim chayav, si quelqu'un a mangé les feuilles de jonc, de roseau, il est patour, la vegefanim, ces petites fleurs qui poussent sur la vigne, chayav et chavelouen, la vegefanim, là c'est marqué Kol shelavu meroshana ved Yom Kippurim. Donc c'est mes fourrages dans la braïta, que c'est lorsque c'est sorti entre Rosh Hashanah et Yom Kippurim, mais si c'était avant Rosh Hashanah, ce n'est déjà plus mangeable. Nous terminons avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, Shatatzir Omurias Patour, si quelqu'un a mangé du jus de poisson, de la saumure de poisson Patour, Ha Chometz Chayav, dit l'agma, si quelqu'un mange du vinaigre, il est Chayav, Matnitim Mané, c'est-à-dire on peut le déduire de la Mishnah que le vinaigre, il est Chayav. Qui est l'auteur de notre Mishnah? Rebi, dit l'agma, c'est Rebi. Letania Rebi Omer Chometz Meshiv et Nefesh. Rebi explique que le Chometz, au contraire, ramène l'âme, c'est-à-dire il enlève le inouï, et lorsqu'on consomme du vinaigre, donc on a coupé le jeûne et on est donc chayav. Darash Rav Gidal Bar Menashe Mibere de Narash. Rav Gidal Bar Menashe de cet endroit de Narash a enseigné En Alacha ki Rebi. La Alacha n'est pas comme Rebi. Donc si la Alacha n'est pas comme Rebi, ça veut dire qu'on peut consommer du vinaigre Yom Kippurim. Les Shana, l'année suivante, Nafkue Kula Alma, donc le monde, toute sa ville est sortie, Mazgou Veshatou, ils ont mélangé du vinaigre avec de l'eau pour ne pas qu'il soit trop fort. Veshatou, ils en ont bu. Veshatou chala, et ils ont mangé, ils ont consommé, ils ont bu du vinaigre Yom Kippurim. Shama Rav Gidal veikpil. Lorsque Rav Gidal a entendu cela, il n'était pas content. Il dit, c'est vrai que j'ai dit que la halacha n'est pas comme Rebi, mais il a dit, Imar de Amre, quand est-ce que j'ai dit que la halacha n'est pas comme Rav Diavad? C'est-à-dire, si on a mangé, on n'est pas chayav karet, mais les chatrila me permettent de consommer du vinaigre. Mais Amre, est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit qu'on a le droit de consommer, ça reste interdit quand même. Imar de Amreana Porta, qu'est-ce que j'ai permis? C'est si on consomme un petit peu de vinaigre, tout va, mais si on en prend beaucoup. Mais Amre, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que j'ai dit que c'est permis? De plus, Imar de Amreana Chai, quand est-ce que j'ai dit que si quelqu'un consomme du vinaigre, il est pas tour? C'est de la consommer pure. Mais Mazoug mélangé avec de l'eau, mais Amre, est-ce que je l'ai dit? Et donc, Rav Gidal n'avait pas voulu permettre les chatrila de consommer du vinaigre comme ils l'ont consommé, c'est pour cela s'est expliqué. J'ai dit que la halakha n'est pas comme Rebi, c'est-à-dire dans un cas très précis, il n'y a pas de chiyuv karet. Mais bien sûr, on ne pourra pas consommer du vinaigre Yom Kippurim. Ouais, on va s'arrêter là.